Salut à tous, ici Uriel de Move Montréal. Aujourd'hui, on va couvrir un sujet dans cette vidéo qui est la recherche de ton premier bien en immobilier. Il y a 5 façons d'y arriver. Il y a la façon classique que tout le monde connaît qui est de passer par des agences immobilières. Donc, elles ont pignon sur rue, elles ont des bureaux un peu partout. Tu es en mesure d'y aller directement ou de passer par Internet. C'est une façon qui est très simple parce que tu es accompagné tout au long du processus, mais ça a un coût qui très souvent est couvert par le vendeur, mais que tu finis par payer à travers ton achat. Deuxième façon de trouver un bien, c'est en passant par Internet. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations sur Internet. Quand tu passes sur des sites d'annonces, que ce soit en France ou au Canada, donc je pense notamment à PAP ou bien Le Bon Coin, ou bien ici au Canada, Kijiji, tu es en mesure de trouver des biens intéressants qui très souvent sont vendus directement par le vendeur ou des fois même à travers des agences que tu peux négocier directement. En général, les biens ne sont pas forcément très bien classés, donc ça demande un peu plus d'énergie pour trouver ce que tu recherches, mais ça reste un vecteur, un médium intéressant pour trouver les biens. Troisième façon qui là maintenant tombe déjà un peu plus dans ce que je t'appellerais du niveau un peu avancé, c'est de passer par des chasseurs, de biens. Des chasseurs de biens, c'est comme des chasseurs de tête en entreprise, en recrutement. C'est des gens qui passent leur temps à chercher les biens pour toi et qui te les livrent sur un plateau. L'avantage, c'est que ces gens-là te proposeront très souvent des biens qui ont une bonne rentabilité. Garde une chose en tête qui est très importante avec les chasseurs de biens. Ces gens-là, il faut pouvoir être rapide pour conclure le deal. Pourquoi? Parce que tant que ce n'est pas conclu, ils ne sont pas payés. Donc, eux, leur priorité, c'est de faire entrer les biens, mais aussi de les faire sortir rapidement. Donc, si tu n'es pas en mesure de closer rapidement ces deals-là, il est très fort probable que le prochain, qu'il donne à une autre personne qui, lui, sera en mesure de le closer. L'avantage de passer par des chasseurs de biens, comme je le disais, c'est que tu vas avoir des biens qui ont une bonne rentabilité. L'un des inconvénients, c'est que tu vas devoir les payer de ta poche. La façon de procéder, c'est de passer par les concierges, de marcher dans le quartier, de repérer les annonces quand tu te promènes, d'aller contacter directement les gens. Tu te promènes, tu regardes les annonces et tu laisses tes contacts, tes coordonnées à des gens clés, comme par exemple des concierges dans un bâtiment. Ces gens-là sont au courant de tout ce qui se passe dans le quartier. Ils ont vu entrer les familles, ils ont vu les familles sortir, ils savent qui habite dans quel appartement, ils savent qui est à quel âge dans tel bâtiment et qui est prêt à vendre. Donc c'est vraiment une source intarissable d'informations que tu vas être en mesure d'utiliser pour trouver ton bien, mais aussi pour être en mesure de le négocier au bon prix. Il faudra que tu les rémunères directement de ta poche et sache que ces gens-là sont très courtisés. Les courtiers des agences les courtisent, les chasseurs de biens les courtisent. Donc, il faudrait que tu sois en mesure de les rémunérer de façon intéressante et de garder le contact avec eux. Enfin, la cinquième façon de procéder qui est aussi un peu inconventionnelle, mais qui devient de plus en plus populaire, c'est les enchères. Il y a beaucoup de biens aujourd'hui qui sont liquidés par les notaires, notamment en France, en fonction des villes, je pense que c'est tous les mardis, quand tu vas au palais de justice, il y a des ventes aux enchères, où est-ce qu'ils vendent des biens aux enchères. Il y a aussi des applications qui sont spécialisées dans ça. Ils trouvaient des biens très intéressants. Encore une fois, c'est une vente aux enchères, donc il faut que tu sais bien que tu auras l'opportunité de... L'information est disponible en général un mois à l'avance, une semaine à l'avance. Tu auras l'opportunité d'aller visiter les biens et d'évaluer à combien tu juges un bon prix pour les acheter. Et ensuite, tu vas être en mesure de faire ton enchère. Faire très attention, c'est de plus en plus connu, donc de plus en plus de gens y vont et forcément les prix montent de plus en plus. À ces ventes aux enchères, tu vas avoir des agences, des chasseurs de biens, mais même des gens qui sont dans l'immobilier depuis très longtemps et qui sont en mesure de payer le bien cash. Donc il y a beaucoup de compétition. En fonction de là où tu vas, de la ville où tu vas, le jour où tu vas, tu peux en avoir moins et tu peux sortir de là avec une très très bonne affaire. Point important, connais tes limites. Une fois que tu as estimé qu'un bien vaut un certain prix, ne va pas au-dessus de ce prix-là et ne te laisse pas prendre par la folie des enchères. Alors aussi, un élément qu'on te demandera pour participer à ces enchères-là, c'est de déposer un chèque pour garantir. Donc, si tu finis par acheter un bien, le montant sera déduit. Il y a aussi des frais qui viennent avec cette approche-là quand tu achètes aux enchères. Mais toutefois, ça reste très intéressant. Donc voilà, j'ai couvert dans ces vidéos les 5 façons que tu as pour pouvoir chercher ton premier bien. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la à tes amis.
mets un commentaire. Le but, c'est vraiment de faire grandir la communauté le plus possible et de permettre au maximum de gens d'atteindre l'indépendance financière. Alors, partage l'information et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!